Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les présidents chinois et américains se sont longuement entretenus dans la nuit de lundi à mardi, un échange virtuel de plus de 3 heures. La Chine devrait approuver le premier médicament contre la Covid-19 du pays d'ici la fin de l'année. La Chine prévoit sa première mission habitée sur Mars en 2033. Qui est Liu Yeshi, l'influenceuse métaverse qui fait le buzz en Chine? Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu en visioconférence avec le président américain Joe Biden dans la matinée du 16 novembre 2021 à Pékin. Les deux chefs d'État ont longuement échangé par écran interposé sur les relations bilatérales et les nombreux défis auxquels le monde est confronté. Après 2 échanges téléphoniques depuis le début de l'année, un en février et un autre en septembre, le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden se sont parlé pour la première fois en visioconférence. Cette conversation par écran interposé s'est tenue dans la soirée du lundi à Washington et mardi matin à Pékin. Le face-à-face virtuel aura duré plus de 3 heures, durant lesquelles ils ont évoqué avec fermeté tous leurs désaccords sur un grand nombre de sujets. Le président chinois Xi Jinping a appelé à développer des relations sino-américaines saines et stables avec son homologue américain Joe Biden. Il a déclaré que la Chine et les États-Unis doivent se respecter, coexister dans la paix, poursuivre une coopération gagnant-gagnant et gérer correctement leurs affaires intérieures tout en assumant leurs responsabilités internationales. Il a souligné que la Chine et les États-Unis se trouvaient tous deux à des étapes critiques de développement et que le village planétaire de l'humanité faisait face à de multiples défis. Il a indiqué que la Chine et les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et les 2 plus grandes économies du monde, doivent renforcer la communication et la coopération, gérer correctement leurs affaires intérieures tout en assumant leur part des responsabilités internationales, ainsi que travailler ensemble pour faire avancer la paix et le développement dans le monde. Xi Jinping a souligné que les relations saines et stables entre la Chine et les États-Unis sont nécessaires pour promouvoir leur développement respectif et sauvegarder un environnement international pacifique et stable, notamment pour trouver des réponses efficaces aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Parmi les nombreux sujets abordés figure celui de Taïwan. Le président américain Joe Biden a réaffirmé la politique d'une seule Chine adoptée de longue date par le gouvernement américain. Joe Biden a déclaré que les États-Unis ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan tout en exprimant l'espoir que la paix et la stabilité soient maintenues dans le détroit de Taïwan. Des chercheurs chinois sont en train de déployer plusieurs remèdes spécifiques au traitement du Covid-19. La Chine devrait approuver le premier médicament contre la Covid-19 du pays d'ici la fin de l'année. Les essais montrent une efficacité de 78% pour réduire les hospitalisations et le taux de mortalité. Une thérapie combinée d'anticorps monoclonaux neutralisants devrait devenir la première du pays à obtenir l'approbation pour une utilisation sur le marché en décembre. Ce médicament est également susceptible d'être le premier à recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence dans des pays développés tels que les États-Unis. La thérapie combinée est co-développée par l'université Tsinghua, le 3e hôpital populaire de Shenzhen, et Brii Biosense, qui a ses sièges sociaux en Chine et aux États-Unis. La théorie des thérapies neutralisantes à base d'anticorps consiste à utiliser l'anticorps contenu dans les médicaments pour neutraliser le virus. Il pourrait être utilisé pour le traitement du Covid-19 léger à modéré ou pour la prévention post-exposition. Brii Biosense a annoncé fin août que sa thérapie contre le SARS-CoV-2 avait démontré une réduction statistiquement significative de 78% des hospitalisations et des décès dans les essais cliniques de phase 3 menés aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine et aux Philippines. Les essais cliniques de phase 3 sont dirigés par le meilleur expert chinois en maladies respiratoires, Zhong Nanshan, et sont menés à Quanzhou et à Shenzhen dans la province chinoise du Guangdong, ainsi qu'à Nanjing et à Yanzhou dans la province du Jiangsu, et ont donné des résultats prometteurs, ont rapporté divers médias en août. Ce médicament a déjà été utilisé chez plus de 700 patients infectés lors de récentes flambées épidémiques en Chine causées par le variant Delta.
La thérapie s'est également avérée efficace contre les variants lambda et mu, a rapporté le Beijing Daily. L'équipe de recherche et développement du médicament a soumis une demande à l'administration nationale chinoise des produits pharmaceutiques le 9 octobre et devrait recevoir une approbation pour sa commercialisation d'ici la fin décembre. La société a investi 100 millions de dollars pour préparer le médicament à être commercialisé en Chine, aux États-Unis et dans d'autres pays, a fait savoir le directeur financier de Brii Biosense en septembre. Il a demandé à l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments une autorisation d'utilisation d'urgence. La Chine est de plus en plus présente sur la scène spatiale. Le pays vise à envoyer sa première mission en équipage sur la planète Mars en 2033. Des vols de suivi réguliers viseront à construire une base habitée en permanence. La Chine, de plus en plus présente sur la scène spatiale, prévoit d'envoyer une première mission en équipage sur Mars en 2033. Cette mission serait organisée avec des vols suivis réguliers dans le but de construire une base habitée en permanence. La NASA, quant à elle, prévoit une première mission habitée dès la fin des années 2030, tandis que SpaceX la planifie pour 2026. Le pays qui a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace en 2003 s'est illustré l'année dernière en apportant sur Terre les premiers échantillons lunaires depuis 40 ans. En 2018, la Chine avait également atterri avec succès sur la face cachée de la Lune. Plus récemment, un premier rover a été déposé sur Mars, sans oublier la nouvelle station spatiale, actuellement en phase d'assemblage à environ 380 km au-dessus de la Terre. Il y a quelques jours, l'administration spatiale nationale chinoise, ou CNSA, définissait en effet les principaux efforts spatiaux du pays pour la période 2021-2025, dans le cadre d'une conférence de presse. Au cours de cette conférence, le secrétaire général de la CNSA, Xu Hongliang, a également évoqué des ambitions martiennes avec le développement d'une mission de retour d'échantillons. Mais ce n'est pas tout. D'après Reuters, la Chine viserait également à envoyer sa première mission en équipage sur place dès 2033. De plus, des lancements en équipage vers Mars seraient réguliers en 2035, 2037, 2041 et au-delà, selon le chef du principal fabricant de fusées chinoises, Wang Xiaoqun. Publiée le 31 octobre, le jour d'Halloween, la vidéo qui suit est devenue virale sur la plateforme Douyin, version chinoise de TikTok. En seulement 24 heures, le compte de Liu Shei a gagné 1,3 million d'abonnés et 2,7 millions de likes. Mais qui est cette jeune femme? Pourquoi un tel engouement pour la vidéo? Aussitôt née, Liu Yexi suscite une ferveur qui fascine autant qu'elle interroge.你在这里化这么丑的妆，是想吓人吗？这是美妆，你不觉得很美吗？你是人吗？当然是啊，不信的话摸摸看。怎么样？你肯定不是人。你把自己的妆化得这么丑，可是这支笔倒是挺好看的。丑？你敢来试试吗？来吧，我不怕。看把你吓的！怎么什么都没有呢？现在我能看到的怪，你也看得到。你到底是什么东西？我叫柳叶熙。Faisant preuve de mystère, Liu Yexi se décrit sur les réseaux sociaux comme une influenceuse virtuelle spécialisée dans la mode et la beauté chasseuse de démons. La qualité visuelle et l'évocation explicite de la tendance métaverse constituent les clés du succès de la vidéo.
Force est de constater que le 28 octobre, 4 jours avant que Liu Yeshi devienne un phénomène en Chine, le géant numérique Facebook a changé de nom pour devenir Meta, propulsant le concept métaverse sous les projecteurs du monde entier. Le terme de métaverse tire son origine de Snow Crash, le samouraï virtuel en français, un livre de science-fiction de l'auteur américain Neal Stephenson, publié dans les années 1990, dans laquelle les personnages peuvent se connecter au métaverse via des lunettes de réalité virtuelle pour vivre une deuxième vie. Si la notion n'est pas nouvelle, elle a provoqué la curiosité suite à l'introduction en bourse en début d'année de la société américaine Roblox, première version d'une plateforme métaverse. En Chine, les entreprises qui avaient fait part de leurs intentions d'investir dans des produits de type métaverse ont vu le cours de leurs actions exploser. La médiatisation de Liu Yeshi marque un tournant dans l'histoire de Douyin, connu pour ses courtes vidéos virales, mais souvent sans grande qualité esthétique. La nouveauté réside dans le fait que le visuel soigné et raffiné propre à la vidéo crée un contraste surprenant sur la plateforme. Beaucoup de professionnels du marketing se sont penchés sur la dynamique potentielle des idoles virtuelles. Selon le rapport sur les idoles virtuelles de l'année 2019, publié par la plateforme de streaming iQIYI, les influenceurs virtuels comptent près de 400 millions d'abonnés pour un marché estimé à 200 milliards de yuans. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Très belle journée ou très belle soirée à tous.